petite direction pour l'épisode d'aujourd'hui. Je peux résumer ça en disant les technologies audiovisuelles du futur. Putain, c'est dingue. C'est exactement mon domaine d'expertise. C'est dingue. Moi, je suis juste là. Non, justement pas. Non, tu dis ça, mais attends. C'est vrai qu'on s'est très bien trouvé. Exactement, ça tombait extrêmement bien. Parce que l'organisation de cet épisode était un peu chaotique. J'ai été invité il y a 24 heures. Il rigole. Ça drop les vraies infos par ici. Il y a des bonnes raisons. Rien à la puissance de cette invitation. Voilà, exactement. C'est vraiment, honnêtement, on s'est très bien trouvé. On était très contents puisque tu travailles également sur des trucs liés à l'audiovisuel, la production vidéo. Pas conventionnel, on peut le dire. Oui. Bon, c'est peut-être des très grands mots, mais on en parlera de toute façon. Voilà, en mots-clés, en petit teasing de ce dont on va parler, c'est pour Twitch. C'est pour Twitch, ouais, j'en avais parlé un petit peu sur Twitter. Je suis en train d'essayer de... Ça parle de jeux vidéo un peu, parce que tu utilises des... Voilà. Ouais, on va en parler. Quand tu veux, tu lanceras le sujet. Voilà, t'inquiète pas, on aura le temps de revenir sur ce sujet-là, en long, en large, en travers. Et également, Hardisk nous a préparé une petite chronique des familles. Oui, car je suis journaliste. Quel est ton Très sujet ? peu. On va parler d'une techno qui est sortie il y a 1 semaine et demie à peu près, par une société qui est pas très connue du grand public forcément, mais qui va vraiment complètement changer la façon dont les gros studios hollywoodiens ont de tourner des blockbusters. Voilà. Rien que ça. Oh, mais quel teasing. Ouais. Je fais du clickbait dans la voix. C'est-à-dire que je suis assez fort. Alors en gros, c'est une boîte qui fait de la collaboration pour l'audiovisuel. Donc l'idée, c'est que tu vas uploader une V1 de ton montage vidéo et tu vas pouvoir envoyer un lien à d'autres gens. Ils vont pouvoir mettre des commentaires à un timecode précis. Donc à un endroit précis de la vidéo, tu peux cliquer, genre à 1 minute 23 et t'as les retours de Michel, machin truc. Tu peux dessiner sur la vidéo en disant tiens, à cet endroit-là précis, là l'intégration elle va pas parce qu'il y a ça, ça. Donc c'est utilisé beaucoup en effets spéciaux et aussi en montage de vidéos YouTube classiques. Nous on s'en sert sur la chaîne. Les monteurs avec qui je bosse, on est sur Frame.io et on fait des retours sur Frame.io parce que c'est beaucoup plus pratique. Je pense que toi t'en as jamais besoin parce que tu fais beaucoup tout seul. Parce que mes retours, je les fais à moi-même. Voilà, donc, c'est moins utile. Tu peux prendre des notes sur ta propre vidéo. Mais moins utile quand même. Quand je voudrais me l'envoyer, je pourrais faire ce petit truc, tu vois, pour dire oh, j'ai reçu mes corrects. J'ai une équipe. Ouais, super. Tu t'envoies une petite facture après. C'est clair. Mais voilà, c'est quand tu collabores, c'est vachement pratique. Non, c'est vraiment un game changer. Plutôt que de faire un bloc-notes, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Clairement. Et donc, ils se sont dit, on n'a pas encore complètement niqué le game. Tu vois, il y a eu une réflexion à la base quand même. Donc ils ont sorti ce truc-là qui en gros amène cette collaboration qu'ils avaient dans tout ce qui est post-production, montage vidéo, etc. Donc cet aspect très tech pour le coup et cloud de la collaboration au tournage. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir brancher des boîtiers à ta perche son, toi qui fais du cinéma, Monsieur Marvel, pouvoir mettre des boîtiers à sa perche son et à sa caméra, des boîtiers qui sont assez connus dans le monde de l'audiovisuel, Teradek pour ceux qui connaissent les marques, qui sont des boîtiers en gros qui servent à envoyer le flux de ta caméra et de ta perche directement vers un ordinateur. Et tu vas pouvoir uploader dans le cloud directement tout ce qui se passe. Ce qui fait que sur un tournage de gros blockbusters, comment ça se passe aujourd'hui ? Ils tournent, ils ont à la limite des postes de montage à côté pour vite fait voir les images, corriger un peu ce qui se passe et vérifier. Mais il n'y a pas vraiment de workflow où les gens tournent et montent en même temps. Là, l'intérêt, surtout dans une période de Covid où il n'y a pas beaucoup de gens dans des bureaux au même endroit, c'est que tu peux avoir un tournage à Los Angeles, des monteurs indépendants à Londres, à Hong Kong et à Paris, qui tous travaillent en même temps, peuvent voir le tournage en live stream directement depuis le plateau, peuvent récupérer les rushs qui sont automatiquement uploadés et synchronisés avec le son dans le cloud pour commencer à faire une première version de montage de la scène. C'est le fichier complet qui est envoyé en temps réel ? Ouais. Enfin, c'est vraiment c'est pas un proxy comme on dit. Alors, proxy, c'est de mémoire, c'est une version plus légère d'une vidéo. De mémoire, t'as les deux. Je pense que c'est configurable. Ok. Mais ça doit faire des quantités de données. Je pense que quand t'es Marvel, tu te dis pas oh j'ai pas de modem 4G. Je pense que ça va, mais ouais. Je pense que ça va. Est plein. Ce que t'envoies là, putain, ça doit être du 8K. Ah bah c'est des terras, de données. Ouais. Ouais, d'accord. Et en temps réel du coup. C'est-à-dire que vraiment c'est pendant le tournage. Avec un delta d'upload. Avec un delta d'upload. Mais le stream est en temps réel. Et donc là, moi, juste si je prends un exemple, c'est comme si je tournais ma vidéo. Ouais. Là, dans le setup qui est juste derrière, qu'on voit un peu d'ailleurs, qui est derrière toi, Henri. C'est comme si je tourne ma vidéo là, hop, j'ai ma petite caméra, je filme, et mon monteur, il peut être genre littéralement dans la pièce d'à côté ou à l'autre bout du monde. Ou à l'autre bout du monde. Il peut recevoir le flux vidéo. Te donner des retours, parce qu'il y a aussi ce côté-là où dans une publicité, le client, tu as une pub pour Pizza Hut, tu as des gens de ces Pizza Hut Londres qui peuvent regarder le tournage qui se passe à l'autre bout du monde. C'est donc
un enfer. Non, mais c'est vrai. Enfin, vous avez déjà bossé avec des clients. Oui. Vous savez que le mieux, c'est quand le client n'est pas là. est cursed. C'est genre ce qu'il faut pas. Donc là, on leur laisse la possibilité, dans ce cadre-là, de faire leur retour pendant que vous êtes sur le tournage. Bon, tu me diras, ça évitera des reshootings quand tu as un client. Mais ça évite qu'il vienne lui-même. Ça évite qu'ils viennent. Même si j'imagine que tu bosses avec des clients qu'on adore. Hein. Oui, non, mais te mettre mal avec. Mais c'est vraiment sur cet aspect de production vidéo. Où le client, mettons, si tu bosses pour une pub, bah, la personne a priori son mot à dire à chaque seconde, mais il y a cet aspect de liberté artistique qui fait que sur un tournage... Après, tu as besoin qu'on te laisse aussi réfléchir à un truc et pas toujours être interrompu. Quoi. Donc là, il a peut-être pas besoin du coup d'être là en IRL. Ben voilà. Et donc l'intérêt c'est ça, c'est que tu vas pouvoir partager ce tournage en même temps à des gens qui sont pas là et en même temps faire une session de montage de telle sorte à ce que au début de ta journée de tournage, comme tu es en temps réel dans le cloud, tu peux à la fin de ta journée récupérer un montage de la première journée, un pré-montage que tu peux directement montrer aux équipes, aux clients, etc. Et donc on va se retrouver dans un monde où les gens qui travaillent sur la production des films vont pouvoir être aux quatre coins du monde avec des connexions 4G, 5G, et d'où l'intérêt de la 5G, on en reparlera peut-être plus tard, et pas forcément avoir à dégoter les bons jobs dans les bons studios où c'est un bordel administratif avec les visas, etc. C'est l'aspect dont je parlais un peu dans mon live Twitch. C'est quoi qui a changé pour que ce soit possible ? Pourquoi ça n'existe pas depuis 10 ans ? La 5G et les connaissances technologiques, parce que c'est quand même très spécifique de savoir comment parler avec une caméra cinéma pour qu'elle synchronise le son et l'image. C'est très spécifique quand même. Question toute bête, hein, pour un normie de la vidéo que je suis. Okay. Une caméra, quand tu la branches genre à OBS ou un truc comme ça pour qu'elle enregistre, ça te fait un flux qui doit être colossal, quoi, qui passe par exemple un Camlink ou un truc comme ça passe par c'est de l'USB du coup le type de flux. C'est directement dans tu envoies pas ton USB comme ça, c'est pas comme si tu envoies pas ton USB dans le tu vois, sur non, internet, dans le cas d'OBS, tu as un encodeur. Que ce soit en live ou en enregistrement, tu as derrière une passe de réencodage de la vidéo pour sortir un fichier MP4 propre, H264. Et là, du coup, eux, comment ils font pour envoyer leur... J'ai pas testé encore. C'est pas, donc je sais pas NDI encore. ou... En gros, ma théorie, c'est que pour tout ce qui est streaming, il y a un réencodage côté Frame.io dans le cloud. C'est comme sur regarder un live Twitch, pour le coup. Le live Twitch n'a pas effectivement directement la data brute de ta caméra. Tu vois. Et pour tout ce qui est envoi des fichiers, c'est par contre, là, tu peux envoyer des proxys ou tu peux envoyer le fichier brut. Ça va te défoncer ta 5G, mais si tu es une grosse production, tu prévois... oui, parce que du coup, c'est quoi ? J'avais entendu parler de NDI, du coup, qui a un rapport, ou pas du tout ? Alors NDI pour moi, c'est un truc de live qui sert à faire passer de la vidéo par IP. Exactement. Ça, je connais un peu. C'est ça. Ça, je connais pas énormément, je suis pas beaucoup servi. Et c'est Risotto Show, du coup, de le stream qui m'a expliqué ça, un symptôme. Qu'est-ce que c'est, du coup ? Qui t'a bien montré les choses très intéressantes. Qui m'a bien aidé. Et qui, pour le coup... qui m'a bien aidé virtuellement à travers sa vidéo. Et vous aviez jamais parlé d'ailleurs ? Pas du tout, non. Parlez-vous. Vous êtes tous les deux de belles personnes, vous entendez très bien. C'est beau. Entendrez très bien. Je vais essayer d'articuler. Mais ouais, NDI, c'est vrai que ça sert justement, notamment... si je dis pas de conneries, donc Rizzo, si tu regardes, je suis désolé. Je vais essayer de pas massacrer. On va se faire remonter les bretelles. Et d'envoyer effectivement du flux réseau sur IP, donc sur du réseau local, et c'est vrai que c'est très pratique parce que tu t'affranchis de... par exemple, si je dis pas de bêtises, quand tu streams avec un PC de stream, ceux qui ont deux PC, pardon, je vais y arriver, deux PC, donc tu joues sur ton PC, et si tu as un autre PC pour avoir full performance ou être au mieux, tu peux envoyer du NDI à l'autre ordi qui va récupérer. Ok, donc tu as ton PC qui a ton jeu vidéo où l'écran est enregistré, et ça l'envoie par le réseau Ethernet, par protocole, exemple. Quoi. Je dis pas que c'est la meilleure solution, peut-être en termes d'optimisation. Non, mais je l'ai vu aussi. Tu l'envoies en gros par ton réseau local à un autre PC qui peut faire l'émission. Qui le récupère directement. Alors que l'autre, le truc classique, ça aurait été de passer par une carte d'acquisition. J'imagine que là, tu vas peut-être gagner en perf aussi, parce que... Ça t'évite d'acheter du matos aussi. Hein. Je crois que c'est surtout ça le but, c'est que ça t'évite d'acheter une carte d'acquisition. Peut-être aussi un rapport avec les plateaux qu'on besoin d'avoir plus que 4 caméras, quoi. Tu vois, genre quand t'as une console lumière connectée, plus les 26 cams, plus machin truc, j'imagine c'est pas la on est sur des machins très très pro aussi, quoi. Parce que moi, du coup, ce que j'avais compris avec NDI, c'est que potentiellement, là, ici, on a littéralement des câbles HDMI qui font 10 mètres, d'accord ? Oui, on est bien dans une goulotte colorée bois. Voilà, je pense que c'est pas comme ça qu'on est censé faire. Donc déjà, normalement, c'est un autre connecteur, mais du HDMI sur 10 mètres, c'est un peu chelou. Et donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple, si je voulais connecter la caméra là-bas et avoir un plan très chelou où il y aurait ta tête
principalement de derrière, et ben on pourrait l'envoyer, je pourrais avec ce PC envoyer le flux vidéo via le réseau. T'as pas un setup opéré. assez compliqué comme ça, toi? Écoute, c'est drôle. Laisse-moi ça, c'est un m'amuser. problème de dev. On peut en parler, ça, On dans peut une émission compliquer la d'IT. chose. C'est genre, est-ce Les- qu'on peut compliquer la Grave, les devs, ils ont une vie Infernal. simple. Ils font leurs courses, ça se passe bien, tu vois. Et ils se disent, je pourrais faire mes courses 1,4 secondes plus rapidement, tu vois. Donc ils vont bosser combien de temps? 6 mois, évidemment, pour faire les courses 1,4 secondes plus rapidement. Et après, ils sont pas contents. Il faut aller encore plus loin. chose? Bah, d'abord, faut le faire fonctionner, faut le réparer. Voilà, c'est ça. Et puis tu maintiens ta merde à jour. Et c'est une maladie de dev, ça. Écoute, c'est dur parce que c'est un peu vrai. Mais c'est l'amour de la bidouille. En vrai. Mais c'est voilà, Franchement, c'est l'amour de la vidéo et qui peut être parfois paradoxal, mais qui peut parfois te faire vraiment gagner du temps. Ouais. C'est vrai, je voulais juste me moquer un petit peu de toi gratuitement. Bon, voilà. super, c'est génial. Mais alors Du du coup, coup, c'est partie de sa chronique. Hein. c'est intégralement C'était intéressant. écrit. Il l'a écrit. Mais du coup là, visiblement avec le NDA, on pourrait par exemple faire passer par alors que mon PC pourrait être à 1 km quoi. Genre si Alors- on a un bâtiment géant, Et d'ailleurs, je crois que ça ne marche pas qu'en réseau local. Ouais. Si tu configures ça bien et que tu peux passer sur. là, je crois que Sur du web. c'est justement l'intérêt de ton système, c'est que Très du coup, franchement, je connais c'est pas ça. ce protocole. Mais en gros, Mais, c'est juste la façon dont la vidéo se balade sur les réseaux. Tu vois. Il faut lui dire comment elle agit. Il faut pas qu'elle prenne 2 gigas par seconde. Et du coup, là, je crois que du NDI, ça va tenir sur 300 mégas par seconde ou un truc comme ça. Je sais pas les détails. Mais ça doit. En fait, je ça crois que passe. c'est moi qui ai pensé le plus le truc parce que je me C'est suis bon. maté. Et toutes les parle-nous des vidéos. mégabits. Je me suis maté toutes les vidéos, le stream. Mais c'est hyper intéressant, quoi. Non, c'est grave intéressant. C'est vraiment passionnant comme domaine, quoi. De loin, on peut se dire, ouais, mais nous, on fait du dev, on fait pas de la vidéo, de l'audiovisuel et tout. Que nenni, il y a des technos incroyables dedans et très rigolotes. Ouais, C'est un argument qui se suffit à lui-même. Très très beau. Et donc, on a complètement divagué de ta Non, principale mais chronique. c'était hyper intéressant. C'est complètement lié. Et non, en gros, je m'interrogeais un peu sur qu'est-ce que ça allait changer Ouais. dans le milieu, parce qu'évidemment, l'image tout de suite, c'est les gros acteurs, donc les grosses pubs, les grosses productions hollywoodiennes qui vont radicalement pouvoir changer leur façon de travailler. Mais même pour les gens qui bossent sur ces films, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, si toi, ton rêve, c'est de bosser sur du Star Wars, sur des trucs comme ça en tant que monteur, effets spéciaux, etc., aujourd'hui, il faut que tu te fasses les bons contacts pendant très longtemps, que tu postules à ces boîtes-là, qui sont souvent pas en France. Donc, le temps d'avoir un visa, que la boîte veuille bien te le filer, parce que ça leur coûte du pognon aussi d'importer des mecs avec des visas et tout, c'est un bordel. Là, tu peux imaginer un gars dans la Creuse avec un MacBook Pro qui peut bosser sur ces productions-là en étant auto-entrepreneur. Tu vois, on est quand même dans un délire. tu vois. Et ça peut donner des opportunités nouvelles à des jeunes qui sont dans ce milieu-là, et c'est super cool. C'est une question tu vas peut-être trouver un peu bête. Mais il y a Black Plasma qui demande est-ce que. Non. Qui demande, c'était un autre pseudo, je me suis trompé, mais qui demande est-ce que c'est pas pareil qu'un TeamViewer, tu vois. Techniquement, t'envoies une vidéo à distance. C'est quoi la diff, tu Le vois rapport est pas con parce que l'usage est le même, techniquement. Ouais. Tu veux voir une session de travail ailleurs. La différence, c'est que là, ça se passe sur du matériel audiovisuel directement. Il n'y a pas d'ordinateur qui s'occupe de faire du streaming. C'est un petit boîtier de transmission vidéo qui s'appelle un Teradek, qui est branché sur la caméra et qui va parler via l'application iPhone synchronisée et qui va parler directement au cloud de Frame.io. Et il y a aussi toute cette notion d'upload des rushs directement dans leur cloud pour qu'ils puissent être synchronisés et téléchargés. Et c'est là où on diffère d'un TeamViewer, parce que TeamViewer, c'est la prise de contrôle d'un PC ou d'un appareil mobile. Et puis surtout, à distance. je pense que tu dois pas avoir les mêmes besoins en qualité. Et puis même, tu peux pas installer TeamViewer sur une RAID. Tu vois, j'en sais rien. Il n'y a Oui, pas ça. de... Voilà. Mais même si on parle d'un point de vue purement technique sur le protocole, pour envoyer une vidéo avec presque pas de latence et en Voilà, qualité c'est pas les mêmes parfaite. usages. Ouais, ouais. Oui, c'est ton TeamViewer tout pixelisé qui te dit merci pour l'offre d'essai à la fin. Voilà. Tout ça parce que Mais, tu voulais faire mais ça y un ressemble bot un peu. de fiches sur Dofus à distance. Et du coup, ça va s'intégrer, tu penses, avec les. Moi, il y a un autre sujet dont tu avais parlé, peut-être ça n'a aucun rapport, hein, Dis-moi. mais je me demande si c'est pas des technologies qui sont vues de la même façon par les nouvelles productions, de type ce qui se passe chez le Mandalorian, par exemple. T'en avais fait une vidéo de ça. Ouais. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. On se rend pas compte à quel point ça va changer le monde. C'est un délire. Tu fais référence aux écrans de LED. Explique-nous peut-être. Alors voilà, ce qui a été utilisé dans The Mandalorian, qui est une série Disney+, sur The Mandalorian de Star Wars, c'est une technologie qui va te permettre de construire une partie de ton décor dont un dôme fait d'écran LED, un dôme arrondi comme ça, qui est à 360 degrés,
Et sur cet écran LED, on va pouvoir utiliser des images qui sont générées par un moteur de jeu vidéo en temps réel qui s'appelle Unreal Engine, très connu notamment pour Fortnite, etc. C'est un des moteurs de jeu les plus connus au monde. En gros, ces moteurs de jeu aujourd'hui, avec notamment le ray tracing, sont tellement performants, te donnent une qualité d'image telle qu'en fait, pour générer des images de fond, de décors de film, on peut s'en servir. Ce qui fait qu'il te suffit, toi, derrière, de construire la moitié de ton décor en réel. L'autre partie est faite d'un modèle 3D qui est directement rendu avec Unreal Engine. Et tu peux tourner. Bah voilà, on le voit ici, tu vois, le sol a été vraiment construit. Ils ont vraiment mis du sable, machin. Et derrière, c'est un décor complètement virtuel. Ce qui est incroyable parce que tu peux changer ton décor en temps réel. Surtout au niveau des coûts, ça doit être un... Au niveau des coûts, ça n'a rien à voir. Tu n'as plus besoin de voyager avec une équipe. Tu n'as plus besoin de voilà. Et toute cette technologie fonctionne sur deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a notamment, il faut le dire, quand même grâce à Nvidia, qui ont bougé les portes. C'est pas une expression, c'est pas grave. J'ai tenté un truc. Qui ont permis d'avoir de plus en plus de puissance pour avoir justement du ray tracing et des images phénoménales en temps réel. Et derrière aussi les technologies d'écran LED, qui c'est pas une technologie des plus passionnantes, mais ça bouge quand même assez vite, qui permettent d'envoyer assez de lumière. Il paraît que c'est utilisé pour qu'on ait l'impression que ce soit réel, quoi. Ouais. Il paraît que la technologie est utilisée dans le dernier clip de Mr V. Oui, j'ai entendu dire ça. Oui. Dans Vettel. Absolument. Il y a des salles à Paris qui sont en train de se construire. Il est possible qu'on prépare quelque chose là-dessus. YouTube.com/10, abonnez-vous. Tu as le droit. Mais ouais, il y a des salles à Paris que tu peux louer, qui commencent. On est encore un peu au début de ça en France, mais ça arrive. Trop stylé. C'est vraiment une techno tellement canon, je trouve. Enfin, c'est... De ouf. Ce qui est dingue, c'est quand même qu'on a... Ça veut dire ta régie est hyper réactive. Tu as vu, c'est assez impressionnant. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais moi, ce que je trouve le plus fou, c'est que, alors que c'était pas forcément prévu, que peut-être personne a été assez visionnaire pour le penser il y a quelques années, mais tu as l'industrie du cinéma et l'industrie du jeu vidéo qui font Ils sont en train de merger. Mais c'est dingue, quoi. C'est-à-dire que, Exactement. sans vraiment le savoir, ils ont, notamment les jeux vidéo, ont pavé la route pour le cinéma, en fait. Et on se retrouve maintenant où le Unreal Engine permet de faire des images tellement qualitatives de ouf. C'est ça. qu'on peut littéralement s'en servir pour remplacer un décor. Ouais, c'est assez délirant. C'était un peu le truc d'Epic Games. Alors, en plus, j'ai fait une très grosse vidéo du coup sur Epic Games et c'est pas comme étant un fanboy, parce qu'en plus j'ai découvert Unreal après ça et là je m'y suis intéressé beaucoup plus et je l'ai utilisé aussi pas mal. Donc tu fais des vidéos Fortnite, c'est ça? Exactement, c'est Vous êtes Michou? top 1 tout le temps. C'est des V-Bucks. Ça V-Bucks un max par ici. Et ouais, non, ce qui est fascinant, c'est que en plus tu vois, tout Unreal Engine, ça peut paraître une grosse barrière, mais c'est quand même assez accessible. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce que c'est en fait déjà Unreal Engine? Est-ce que c'est un moteur? C'est un moteur de jeu vidéo où vraiment tu ouvres le truc, tu as un carré de 4 mètres par 4 mètres et c'est ton jeu. Il n'y a rien dessus, c'est en 3D, ça fonctionne, mais après tu fais ce que tu veux dessus. Tu vois. T'es pas obligé de faire un jeu, et là en l'occurrence on fait de moins en moins de jeux et de plus en plus de films avec, ou au moins de décors de films. Mais c'est vrai que c'est assez accessible. Maintenant avec les technos qu'on a sur les Nvidia, effectivement quand tu as une RTX tu vas pouvoir avoir ton ray tracing qui va plutôt bien marcher. Après voilà, il faut l'optimisation forcément, mais de chez vous, si vous avez une bonne machine déjà, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez installer Unreal Engine. Vous pouvez l'installer. C'est terrifiant à quel point c'est facile à prendre en main. Ouais. Alors évidemment faire des trucs Vous me donnez envie. ça reste dur, tu vois. Mais juste le prendre en main, ajouter quelques éléments 3D basiques et faire mumuse, c'est extrêmement simple. Ouais, après voilà, c'est un peu la règle du... c'est très simple au début, puis après, t'as une courbe de progression qui est beaucoup moindre. C'est un peu comme League of Legends, quoi. C'est-à-dire que c'est... Non mais en vrai, tu vois. Ça se tient. Mais est-ce que, comme dit Claude P, est-ce que c'est un modeler? Est-ce que c'est un truc qui est fait pour créer de... Est-ce que on peut le comparer à Blender ou à des logiciels qui sont vraiment faits pour créer des objets 3D? Non, ces logiciels vont bosser ensemble en vrai. Tu vois. Moi, je suis une bille en 3D, mais intersidérale. Et les logiciels de 3D me font peur globalement parce que c'est trop compliqué dans ma tête. Et je suis effrayé. Ah ouais, mais Blender, je l'ai ouvert parce qu'il fallait que je convertisse des formats. Tu vois, ça s'arrêtait là, quoi. J'avais des fichiers Blender, j'ai transformé. J'avais fait un tuto cinéma 4D dans ma jeunesse. J'ai mal déjà. Là, c'était ça. Attends, que tu as enregistré? Non. J'ai cru qu'il y avait un dos là. On pouvait aller le chat. Le Micode de 2011 là. Non, pas du tout. Voici cinéma 4D. Non, parce que j'ai tenté de comprendre un tuto. C'est beaucoup moins valorisant là, du coup, mais. Et ouais, en fait, sur Unreal, du coup, pour revenir un peu dessus, tu vas pouvoir faire effectivement ce que tu veux. Et le truc, c'est que c'est gratuit. Il n'y a pas de licence, à moins que tu sortes un jeu qui génère 1 million, je crois, par an. Donc, il y a un peu de marge normalement. Oui.
En tout cas pour C'est quoi leur apprendre. modèle économique? C'est qu'ils te prennent des... C'est un pourcentage, Des pourcentages. à partir, mais quand même assez large. Ouais. Je crois que c'était 100 000 avant et maintenant 1 million. Tu sais, je me suis toujours demandé comment ils font pour l'appliquer, ça. Je sais pas du tout. C'est-à-dire que si je mets mon jeu sur Steam, qui sait que c'est fait avec Unreal, tu vois? Bonne question. Je me demande En si. vrai, je y a me demande pas si de- ça Je se pense détecte que pas honnêtement, aussi. c'est possible que ce soit le cas. Et surtout, le cap est suffisamment élevé, 1 million, Pour que ça se voit. tu peux pas ne passer inaperçu, tu vois. T'as forcément une société, un endroit où tu le discloses. Ouais. T'as pas comment forcément tu vois, un siège. C'est con, hein, mais tu fais pas 1 million de ventes en existant nulle part, quoi. Bah, après, t'as des trucs qui vont très vite aussi, tu vois. Ça peut être. Oui, mais effectivement, ça va C'est générer vrai du qu'il y a bruit des dans tous les Among cas, Us tu vois. où c'est une toute petite boîte et où tout d'un Oui, coup. mais tu vois, normalement, t'en Oui, entends mais quand parler. ils font les 1 million, Voilà. tu peux avoir l'avocat qui toque à la porte sans trop de problèmes, tu vois. Ouais. Mais du coup, comment ils savent que c'est Unreal Engine? C'est ça ma question, tu vois. Ah oui. Mais je pense en vrai, tu vois, sur Steam, tu dois peut-être avoir. Peut-être. Quand Ouais. tu publies un truc, tu sais que le Si vous moteur, savez, c'est écoutez, ça. si Je ne sais quelqu'un pas. c'est sur le chat, n'hésitez Si pas à les nous dire. avocats d'Epic Games peuvent partir de chez Apple juste 5 minutes pour nous donner les infos. Et la vidéo qui est en train de passer, je vous conseille ouais, d'aller la mater. elle est incroyable. C'est sur, je crois que c'est sur la version Unreal 5. Ouais. C'est une preview et C'est c'est ça. lunaire. C'est les vêtements bougent en réactif, vraiment quand tu grimpes, etc., etc. Elle est vraiment incroyable. Vous regardez ça sur un bon écran si vous avez une résolution plus haute que 1080p. C'est lunaire. Moi, ce qui m'a rendu fou dans ce trailer qu'on regarde, là, c'est la transition entre les animations. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, entre une animation de course et une animation Ah oui. d'où elle grimpe, Regarde là, tu vois, elle qui. elle va Ah, ouais, intelligemment transitionner entre les phases d'animation et c'est parfait en fait. C'est incroyable. Ouais, non, il y a du très très beau boulot et tu comprends complètement pourquoi le cinéma s'intéresse à ça quand tu vois ça parce que Moi, t'as pas l'impression personne de n'est regarder d'accord. un jeu. Personne n'est d'accord. Personne. Il y a du token d'API, il y a du en fait à une licence. Ah ouais. Ah bah Ouais, c'est là, un là, pour bourbier. le coup, j'ai pas l'info, Ouais. mais sur justement si vous avez des infos sur le. T'imagines en Partir fait, d'un c'est un million, truc mais- stupide, genre il y a un bruit blanc. Genre t'as une voix infrarouge, il y a que ton Audio jungle. y a que ton chien qui l'entend et ça fait Unreal Engine. Paye enfoiré. En vrai, je me dis que ça nous donne quand même une transition toute parfaite pour oui. c'est pas une chronique parce que c'est pas préparé du tout, mais c'est concrètement ce qui t'occupe depuis quand même des semaines. Ouais. On a eu des teasings sur Twitter de ce que tu étais en train de faire. Je fais du teasing gentil. On a eu des teasings sur Twitter de ce que tu étais en train de faire il y a quelques temps. On va vous passer un petit trailer qui nous a fait hier soir Il y a très peu d'images. avec beaucoup d'amour. Et on va vous l'envoyer dans maintenant. Il écoute son oreillette invisible. Incroyable. Rien de plus que ça. C'est beau. J'ai C'est fait- sûr ça va bugger. C'est sûr ça va bugger. Ça, Pourquoi c'est sûr que ça va bugger? Wow. Explique-nous au moins dans les grandes lignes. Dans Parce les que grandes lignes. j'ai dû me battre, honnêtement, pour qu'on puisse Physiquement quand même ou vous pas donner un petit peu. Non, pas On s'est physiquement. battu sur Discord. J'ai dû me En battre local. sur Discord pour qu'ils puissent nous expliquer. Parce que moi, j'ai vu plus d'images. C'est vrai. J'ai vu plus d'images et je sais déjà à quel point ça va être extrêmement stylé. Merci. T'as vu, je te hype et ça va te mettre, mec, une pression. Ouais, j'espère qu'on n'est pas vraiment en Mais page de sur Twitch, quoi, du coup. sur quoi tu bosses? Explique-nous le concept révolutionnaire. Alors, oui, révolutionnaire, je sais pas, mais. Si c'est révolutionnaire. Ok, c'est révolutionnaire. Et, c'est toi qui l'as dit. Ouais, pas c'est moi. moi qui le dis. Ça, C'est ça bon. va. C'est bon, c'est bon. Non, en gros, j'ai bossé pas mal sur Unreal Engine ces derniers mois, en gros, notamment pour faire les illustrations. Premièrement, c'est de là que je suis venu un peu sur Unreal. Les illustrations de ma dernière vidéo sur AOL, où en gros, voilà, il y a des plans 3D assez cool. Et je me suis dit, c'est vachement pratique, en fait, déjà, ne serait-ce que C'est pour génial. illustrer des vidéos. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'interagir avec Twitch, de faire des trucs un petit peu plus interactifs? Et en fait, on peut complètement en faire. Et du coup, d'ailleurs, je sais pas, je crois qu'il y a les images en régie d'une streameuse qui s'appelle Code Miko, Ouais. Oui. qui est assez connue. Que j'ai découvert grâce à toi. Ouais, bah, je l'ai découvert en Oui. recherchant, mais c'est vraiment Qui C'est fascinant. incroyable. On pourra revenir un peu sur ce qu'elle fait. Ouais, et en gros, elle a un décor 3D, voilà, mais elle est carrément dans le jeu. Je pense que 99% que c'est fait avec Unreal Engine. Et elle a son personnage en 3D et des cams, et c'est un vrai stream, sauf que c'est un peu comme les VTubers, tu vois, comme Mais- on les appelle, mais Ouais. en Mais stream. là, temps réel. moi, tu dis ça comme si c'était un truc que tout le monde connaît, mais moi, je ne savais même pas que ça existait ce Mais- terme VTuber. Tu vois. Ah oui, bah alors ça, ça, Ça se connais connaît. bien. Non, mais ça se trouve, je suis un pur inculte. Hein, Non, et c'est un truc du mainstream. sombre mais- internet. Ouais, C'est du internet bresson. je connais moins ça, mais en gros, je sais pas si vous voulez montrer les images en régie de Bien Code sûr. Nico. On va envoyer. Mais en gros, voilà,
C'est un plateau de stream en 3D qu'elle a fait et sur lequel elle peut interagir. Les gens peuvent interagir avec les commandes, les bits, etc. Donc on voit pas sa tête. On ne voit pas sa tête, sauf quand parfois elle fait des streams où elle se Oui. montre, mais elle est vraiment un personnage 3D. Et c'est ça qui est fascinant. Et moi, du coup, je me suis dit, je n'ai pas de mocap, enfin de costume de motion capture. J'ai pas de Parce qu'elle est obligée, du coup, pour pouvoir recréer ce personnage virtuel qui reproduit tous ses mouvements, ses expressions faciales et tout, il faut du matos, quoi. Quand elle est en stream, elle a une tenue de mocap, elle a un truc qui capture ses émotions du visage, c'est un bordel. Hein. C'est un bordel, ça coûte de la thune aussi, parce que forcément, les trucs de motion capture, c'est pas donné. Ouais. Et quoique ça se démocratise d'ailleurs un petit peu ces derniers temps, il y a des c'est modèles quelques moins milliers chers. d'euros à peu près. Quoi. Ouais, mais je sais qu'elle a du bon matos en plus. Ouais. Et là, je me suis dit, essayons plutôt d'intégrer une cam avec un fond vert et voir ce que ça fait. Et du coup, là, le concept de ce. Alors, c'est pas un concept, c'est plus un proof of concept de ce truc, parce que j'ai pas de contenu spécialement derrière, si ce n'est. Moi, en fait, ce que tout le monde fait avant de se lancer sur Twitch, c'est faire des scènes. C'est ça. C'est comme si j'avais tout le monde ouvre son logiciel et fait des scènes. Voilà, le stream commence bientôt. Voilà, où je suis à côté du chat, ou alors mon jeu vidéo, etc. Toi, au lieu de faire des scènes, tu fais un jeu vidéo où il y a des scènes virtuelles entre lesquelles tu peux te balader. Ouais. Mais au lieu que... Là, vous avez vu, il y a des petites transitions entre les scènes, il y a un fade, ou voilà, il y a un truc qui bouge. Vu que toi, dans ton cas, c'est dans un environnement 3D, tu peux créer une caméra qui va se déplacer et qui va faire des effets de dingue, quoi. C'est ça. En fait, tu contrôles tout en fait à partir d'Unreal. Et tu vas pas forcément être, tu vois, toi tu vas bosser tes scènes sur ton OBS, ou ton Streamlabs OBS, chacun utilise ce qu'il veut, mais c'est grosso modo les mêmes choses. Moi, mon OBS va me servir surtout à streamer essentiellement, à la limite recevoir une ou deux alertes, mais sinon tout le reste va se faire directement dans mon jeu que j'ai créé, et qui va récupérer ma caméra, qui va récupérer mon chat, qui va récupérer toutes donc les alertes. En fait, là où c'est ton cas et c'est mon cas, c'est le cas de tous les gens qui streament, si on regarde notre OBS, il y a plein de scènes, il y a plein de choses. C'est ça, quoi. Tu as toutes tes scènes, tu peux transitionner tes trucs. Toi, tu as un seul truc, en fait. C'est juste l'enregistrement de ton jeu. Exactement. Et c'est tout. C'est juste OBS est un encodeur. Voilà, c'est ça. OBS sert juste à prendre le jeu et l'envoyer sur Twitch. C'est comme si tu streamais en fait ton jeu, quoi. Tu joues Overwatch, tu streames c'est vrai. Overwatch, quoi. Tu vois, c'est juste que je stream ça en l'occurrence. Sauf qu'en plus là, tu te mets toi-même dans le jeu. Ouais. Et j'ai un petit panneau de contrôle qu'on voit pas forcément dans le stream, mais avec des boutons dans tous les sens pour définir un peu les actions, pour faire ma petite régie, quoi, en fait. Donc t'as des cams, t'as des panneaux, t'as des transitions, des trucs comme ça. Ça, franchement, ça m'a l'air vraiment, vraiment stylé. Bah merci. Ça va être vraiment un live crash test en vrai. Je sais pas. J'espère que ça va tenir, mais je me rends pas compte. J'ai pas fait de test à une ampleur où déjà le logiciel, tu vas recevoir les messages du chat, donc il faut qu'il les processe. Mais surtout pour qu'on puisse bien comprendre l'étendue des possibilités qui s'ouvrent. C'est pas juste. Ce qui est marrant, c'est pas juste de te mettre à l'intérieur d'un jeu vidéo que tu as toi-même créé et où on te voit en live et où il y a le chat. C'est pas ça. C'est que tu peux derrière, à l'intérieur de cet environnement que tu contrôles de A à Z, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, tu peux interagir. Et par exemple, tu peux lier ton jeu vidéo à, à Twitch, par exemple. Ouais. Pour regarder s'il y a des subs ou s'il y a des trucs comme ça. Exactement. Alors après, c'est du bricolage. Il faut aimer ça, hein, mais c'est l'idée, en fait, là où tes events OBS, par exemple, que tu vas récupérer sur OBS, tu vas pouvoir les traiter d'une façon. Donc tu vas te dire, tiens, avec Streamlabs, s'il y a une alerte de don, je vais afficher un truc de don. Là, moi, si j'ai une alerte de don, je vais aller la récupérer dans mon jeu. Et ensuite, si je veux péter un mur, je pète un mur. J'ai une vraie question par rapport à ça. C'est est-ce que toi, tu as programmé à l'intérieur des garde-fous au cas où le truc marche très très bien? Tu vois, je dis un exemple à la con, mais si tu as une commande qui trigger un système de particules où il y a un cadeau qui tombe du ciel dès qu'il y a un sub, bon, s'il y a genre un sub-gift de 300 subs, est-ce que ton CPU explose? Est-ce que tu as des garde-fous quand même pour être sûr que ton stream... Est-ce que la priorité, c'est que ton stream soit stable? Ou est-ce que tu t'autorises toi-même à planter et au pire à relancer, à machin truc ou... En vrai, le plantage, je pense qu'il y en aura en vrai, hein, parce que, comme je c'est te dis, je obligatoire. l'ai pas testé à la Parce que longue. ça peut être vraiment, vite instable en fait. c'est Il y a ouais, comme, beaucoup de c'est gens. Si vous êtes des milliers à aller sur twitch.tv/Sifkin, venez faire planter le stream. Vous avez hein, le moi. venez planter l'ordi à Sylvain. Mais ouais, sachant qu'en plus tout ça est fait sur un seul ordi, j'ai pas d'ordi de stream à côté, j'essaie vraiment d'optimiser pour voir si on peut déjà faire ça. Et après, c'est des techniques, c'est des systèmes de vérifier les cooldowns, de voir si tu as le droit d'appeler plusieurs éléments en même temps. Tu vois, par exemple, un truc qui va changer mon bureau, là on a perçu
Un petit J'ai drone YouTube. j'ai une proposition pour vous passer un petit extrait pour que vous voyez vraiment plus concrètement, vous le demandez et c'est bien compréhensible. On va se passer un petit extrait pour voir un peu comment se passe un live de ce genre, parce que ça fait très abstrait comme ça. Ouais, comme c'est on dur le en fait. dit. Le truc, c'est que je voulais pas trop en dévoiler avant. Voilà, et puis c'est je me pour suis dit, ça. ah, Mais c'est quand même. Heureusement cool, qu'il y a l'exemple du coup de Code Ouais. Miko où on va quand même pouvoir voir, c'est pas exactement ce qu'a fait Sylvain, mais c'est quand même extrêmement stylé et on peut envoyer ça tout de What's your suite. best tactic to getting gift subs? Voilà, donc là, On peut voir que sur ses vêtements, il y a les messages du chat, les émotes qui passent. Et alors là, t'as une scène où en fait elle est devant un ordi It's virtuel perfect. où derrière elle met son propre ordi. Mine recently has exactement. been- Et donc voilà, tu vois, il y a 2 éléments principaux en termes d'interaction. C'est son personnage qui est contrôlé et à côté la capture de son Discord, tu vois. Et ensuite, Et attends, et alors sur son, si je peux me permettre, sur son haut, il y a C'est des des emotes du chat. C'est incroyable. Je me demande si c'est même pas des messages parce qu'il y en a qui essaient de dessiner des dessins, bien sûr, parce qu'on est ah oui. sur Twitch. Mais avec des parenthèses, ils sont très créatifs. Hein. Attention, je dénigre pas leur travail. Hein. En vrai, c'est Mais, Nico, si tu veux envoyer l'autre qu'on voyait tout à l'heure, n'hésite pas à en revoir d'autres parce que t'as plein d'interactions différentes qui sont vraiment surprenantes. Ouais, par exemple, tu vois, là, elle a repris aussi un peu des codes du jeu vidéo où, par exemple, son personnage, tu peux lui faire avoir une grosse tête, tu vois, comme sur les jeux PS1 où tu avais un cheat code qui te permettait de faire ça. Bah, je sais pas, tu vois, c'est 300 bits et elle a une tête énorme, mais tout continue, le live continue. Incroyable. C'est très Ça va drôle. mourir de rire, ça doit- Et d'ailleurs, voilà, bah en plus, là, on voit un peu comment ça se passe. C'est vraiment impressionnant. Techniquement, c'est Moi, ce que je fou. trouve impressionnant avec elle, c'est la façon dont elle a réussi à intégrer avec sa communauté la vraie elle et la fausse elle. Ouais. Tu vois, elle a pas juste pris son personnage. Et là, parfois, tu vois, ce qu'elle est en train de faire, là, je crois que j'avais déjà vu ce moment de son live. Elle est en train juste de mettre en pause vite fait sa scène en mode attends, on va changer un élément, machin. Et donc tu la vois dans son pyjama de mocap, tu vois, en train de faire est-ce qu'on met ça ou est-ce qu'on met ça et tout. Et c'est vraiment gaulerie, l'espèce de lien entre les deux, quoi. Question, mais alors là, du coup, ce qui est fort, c'est que Elle parle avec Jésus, là. elle parle avec Jésus, mais il lui voit sa version virtuelle, bien sûr. Ah, je sais Je sais pas s'il a un retour. Ah Je ouais. sais pas s'il a un retour. Je pense pas qu'il y ait de cam forcément. Je Non, pense que pas quand forcément. t'as déjà un setup comme ça, t'as pas envie d'en rajouter. Mais Ouais. non, Je sais mais pas. c'est pas ça que je veux dire. Moi, c'est que dans Zoom, là, je pense qu'elle est. Ouais, j'ai l'impression qu'elle était sur Zoom. Elle envoie le flux OBS, je pense. Je sais pas. Parce que Je sais j'ai plus vu, tout. moi j'ai vu un extrait où je sais pas, elle faisait un genre de faux date avec un mec sur Oui, Twitch. elle a lancé un concept Et- d'émission de date, je l'ai pas vu encore. Ouais. Mais du coup, le gars, il est hyper décontenancé parce qu'il pensait parler à entre guillemets, une vraie fille et il se retrouve avec une personne virtuelle. Donc du coup, ça laisse supposer qu'il le voit vraiment comme ça. Ah, Il la voit peut-être. vraiment comme ça. J'avoue. Et ce qu'elle a fait aussi en plus, mais en tout cas, je vous conseille d'aller voir les replays au moins de ses streams parce qu'il y a C'est vraiment hyper intéressant. soit la technique, effectivement, où tu peux juste voir comment ça fonctionne, ou alors aller voir dans vraiment les coulisses, elle montre, voilà, elle explique un peu. Il y a Superflame qui nous dit qu'il tuerait pour pouvoir faire ça en imitant des voix. Ah bah là, oui, t'aurais un terrain incroyable. Ça veut dire faire un modèle 3D par imitation, le bordel. Ouais, ou avoir Bah, je beaucoup pense d'argent pas. pour les acheter. Mais... Ouais, c'est vrai. Mais ça veut dire que une fois que ton setup il est fait, etc., et que tu as tout ton architecture, changer juste le modèle de la personne 3D, c'est trouver. pas si compliqué. Un Jean-Pierre Pernaut en 3D, tu le trouves où? C'est ça vrai. le truc. c'est ça. Et puis, C'est ça le bordel. Après, il fait aussi des Homer Simpson, tu vois, qui sont un peu plus simples. oui, voilà, tu pourras faire Homer Simpson assez facilement. C'est normalement, vrai. je pense, Superflamme. Moi, et non, le matériel, du coup, qui est un kit de motion capture, Ouais. qui coûte, vous avez dit, quelques milliers d'euros. 2-3 000 euros. Ouais. Ouais, voilà. t'en as des plus accessibles. Et maintenant, une RTX un peu. Et toutes les RTX de France. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de RTX, c'est à cause d'elle. Hein. Concrètement. Mais pas du Bitcoin. c'est vrai, je dis ça comme si ça existait encore, des cartes graphiques en ce bas monde. Ça existe autant que les restaurants. Ouais, là on est. Et ouais, Billy. Je dis ça, je dis rien. à l'ancienne. Mais ouais, et puis en plus elle est allée plus loin, elle a fait vraiment, elle peut contrôler son personnage ensuite comme un joueur. Genre vraiment elle peut aller se balader dans tout son salon, son truc, machin. Apparemment, un de Elle ses a un- associés est le boss d'un studio d'animation qui pourra lui faire ses modèles 3D. Et ben voilà. Elle a aussi On une vient perche à de- selfie qu'on n'a pas vue, mais c'est très drôle. Ah peut-être oui. Où en gros, tu vois dans son stream le point de vue d'une fausse perche à selfie comme ça, tu vois. Et en fait, t'as un mouvement de cam hyper réaliste, c'est hyper, j'ai pas les mots, tu vois. Mais
C'est vraiment stylé. C'est rigolo. Ah ouais, non, mais elle marche très très bien en plus parce que forcément le concept est super intriguant et qu'en plus elle fait des streams super longs, elle reçoit du monde, enfin. Et il y a tout du roule bien. contenu intéressant. C'est pas Ouais. juste un concept rigolo 20 minutes. C'est vraiment, elle fait du bon contenu. Voilà, tu viens de définir ce que je vais tester sur mon stream. C'est un concept rigolo 20 minutes parce que je n'ai pas encore de contenu autour de ça. T'as vraiment Ça- bossé sur une tech. Ouais, c'est ça. Je me suis amusé, je me suis dit, bon, Ouais. il va falloir que je le montre un jour. Juste d'un point de vue purement technique, parce que c'est aussi l'avantage de cette émission, c'est qu'on on est autorisé, tout en vulgarisant un maximum, on est autorisé à rentrer dans des petits détails, etc. Mhm. Comment ça marche? Comment, par exemple, comment ton jeu vidéo est au courant de, par exemple, peut récupérer le flux vidéo? Comment il peut savoir quand il y a un nouvel abonné? Comment ça se passe ça, tu vois? C'est se plonger dans les blueprints d'Unreal, qui est en gros un système de nodal, si vous connaissez. C'est Ok. du no-code en vrai. Ouais, bah en fait, c'est Là, toi, pour ton truc, t'as pas écrit une seule ligne de code là. quasiment pas. Non, Wow. bah non, en vrai, à part pour vraiment réparer des trucs, des plugins qui étaient mal branlés ou autres. Mais par exemple, moi, j'avais commencé à faire du nodal, donc je sais pas si tout le monde voit ce qu'est le nodal. Moi, j'ai appris un peu ce terme récemment, mais vraiment, ces petits blocs qui sont une fonction, mais que t'as pas à éditer et qui sont un peu clés en main. Et ensuite, tu suis avec une sorte de fil d'Ariane le déroulé de ton Ouais. code. Donc, tu as un événement qui va être à la construction de ton jeu. Tu vas lui dire il faut qu'il charge l'interface. Donc là, tu vas mettre ton bloc d'interface. Il va falloir qu'il se Incroyable. connecte à Twitch. Donc, Des trucs, et tu peux, avec ça, enfin, un résultat aussi, entre guillemets, poussé que toi, ce que tu as là. Ouais, avec ouais, des bah. intégrations de services comme de Twitch ou de multimédia vidéo Ouais. et tout ça. Après, c'est C'est dingue. c'est aller voir un petit peu par-ci par-là comment tu chopes effectivement du Twitch, comment tu chopes tout J'ai ça. pas envie de voir ton autre tri. Hein. Non, c'est un bordel. Et après, voilà. Non, mais que, honnêtement, après, moi, je suis assez faut fasciné que tu resimplifier. aies eu à peine à dev, quoi. Parce que c'est aussi, Ouais. c'est sympa pour les C'est gens fascinant. qui nous regardent et qui sont pas développeurs. Il y en a plein. Et Ça, je trouve ça fascinant. Moi, j'avais commencé à ça veut faire dire du- que tu peux commencer à faire des trucs vraiment stylés. Ouais. Et le nodal, là, moi, je faisais des filtres un peu Instagram aussi avant. Ouais. Et c'était ce système que tu avais sur Spark AR. Bah voilà, c'est cette magnifique chose. Ça, les Merci la blueprints, régie ouais. réactive. Mais là, tu vois, par exemple, bah, tu as une condition, il va vérifier ton booléen, il va continuer ensuite et il va te faire ton petit truc, quoi. Mais il te dit, voilà, si tu as un message dans le chat, tu fais telle animation ou des trucs comme ça. C'est pas si simple, évidemment. Ouais, Il y a ouais. plein de problèmes au milieu. mais en Trop tout cas, stylé. c'est l'idée et c'est fascinant, ouais. C'est fascinant à faire, en tout cas.